droit peut-il sauver la planète? Le droit est un levier puissant pour changer les comportements. À ce titre, il a un rôle à jouer pour résoudre la crise environnementale actuelle. Le droit international est nécessaire dès lors que les menaces environnementales sont aujourd'hui, pour l'essentiel, comprises comme étant des menaces globales. En effet, on parle beaucoup de mondialisation ou de globalisation économique, mais on a assisté aussi à une globalisation des menaces environnementales. Diminution de la couche d'ozone, diminution de la biodiversité, changement climatique, produits chimiques, voilà bien, parmi d'autres, des menaces globales. Qu'est-ce qui les caractérise ? D'une part, le fait que les dommages peuvent se faire ressentir en des points très éloignés de la planète, très loin de la source d'émission de la pollution. D'autre part, le fait qu'aucun État ne peut prétendre s'atteler seul à de tels enjeux. Une coopération internationale est nécessaire et le droit international est bien l'outil de cette coopération. Le droit international de l'environnement s'est beaucoup développé et il a connu quelques succès, comme la restauration qui est en cours de la couche d'ozone. Mais dans l'ensemble, il faut bien reconnaître que les menaces environnementales sont plus fortes aujourd'hui qu'hier, que la situation est bien pire que dans les années 1970, alors que depuis ces années-là, on a énormément développé le corpus de traités, de déclarations et d'institutions qui se consacrent à la protection de l'environnement. On peut prendre l'exemple de l'accord de Paris sur le climat. Incontestablement, c'est une réussite diplomatique, mais ce n'est pas encore un succès environnemental. Le sera-t-il un jour? C'est un gros point d'interrogation. Il est vrai qu'il est parfois difficile de définir de bonnes règles, des règles adaptées, car les menaces environnementales sont complexes, elles sont évolutives, il y a beaucoup d'incertitudes. À cela s'ajoute le manque de moyens, le manque de capacité, comme on dit dans le langage onusien. Parfois aussi, il faut bien le dire, un manque de volonté. Et surtout, on a des règles internationales dans d'autres champs qui tirent dans des directions opposées. Je pense au droit international du commerce, au droit international des investissements. Donc, pour revenir à la question, il me semble qu'à lui seul, le droit international ne peut pas sauver la planète, mais qu'il pourrait nous y aider, à condition que les États accordent davantage d'attention, davantage de moyens à sa mise en œuvre, et qu'ils évitent de se comporter de manière quelque peu schizophrénique en défaisant d'un côté ce qu'ils font de l'autre. Il faudrait que les États en fassent une réelle priorité, et ça, ce n'est pas encore le cas.